nini ekomeli yo to ekomela yo pour lelo koma na étape ozali parce que l'accent loboko na ye ndenge boko ikomona ndeko azala loboko te. Je pense qu'il faut que bamona vraiment la kati ya ndako bino batozola na biso loboko ya la caméra ope ko serrer les choses encore davantage boyo kalikambo yango ndenge yango esalami comme ça toko fongola téléphone batu ya droit de l'homme hein babenga moi muke député à droit de l'homme abenga moi muke bongo bino peuple bokata likambo yango botuna soki Constant Mutamba aza na raison ya ko appliquer yango te likambo ya peine de mort toto réfléchir. Elia, tu vas m'amener l'autre téléphone là pour les appels, je pense qu'ils ont la sac. Alors, Ndeko Constantin. Et loko nini esali obotama boy maboko ezala kite lisolo nini ekomi poto koma na likambo zangi loboko moko ya kokata loboko mususu misapi mibale elongo otika na misapi misapi nini ekomela yo eloko ekomela ngai mama na ngai abota boyete papa na ngai abota nga boyete na koti musala ya soda kamata mayo zoma est déplacé en tia côté. Ah ok, c'est bon. Na koti musala ya soda. Ouais. Na sali mingi na musala ya soda. Tozalaka na funa. Tango balobi funa ekende na changu. Nde tolongwaka na funa toke na changu. Ozala unité à funa. Na unité à funa. La territoriale. La maison communale. Voilà. Mais na bane ko sala na rond-point Ngaba. Na rond-point Ngaba. Na commune ya Makala. Rond-point Ngaba eza funa. Na commune ya Makala. Tant tolongwe kuna tokei na changu tobandi kosala tozosala bakonzi bande kosepela mingi na misala option kosala mpona koneutraliser ba civique bokendaka mpona mission moko ya lutte contre kuluna ntango tosali yango esili nde tozongaka bandako nayebi te à l'époque ozovanda wapi na changu kaka ovandaka na changu mais osalaka na funa ti ntango toye kokende na changu naza kaka na changu tozosala misala oyo bakonzi bazotinda biso mpona koneutralize bakuluna baincivique ntango tokangaka bato tokenda kotika na qui de droit atindi na parquet atindi kuna mais nayebi te ndenge nini bapeti wana babimaka na baprison nde tango kobimala bango na baprison nde nayaka koretrouve bakuluna na ndako nauti mosala donc tokende malembe na cadre ya baopération oyo ozolite contre bakuluna bino bozalaki parmi baunité spéciale ya police oyo bokendaki changu na instruction ya bakonzi mpona koatake bakuluna bokanga bakuluna police azwa bango atina bango na parquet et puis baké à partir à parquet to éviter ndenge nini ba magistrat ndenge ni salamaki mais groupe ya bato bokangaka babima ndenge na ko retrouver oyo tokangaka na ba carte ya la police na tolo azaka faux policier te azaka policier azaka ka kuluna mais to ko jouer na ba carte ya la police na opération tokendaka tato zui na ba carte ya la police to memi bango na qui de droit sambisi bango bakei ndenge babimaka na yebaka te nde bayaka kozonga bazongi donc ntango bazongi na ndako bakomi na ndako nga nakomi na ndako na déplacé nayokaka o bato baye kobayawa bakuluna bayawa bazwi mwana kasi na yo bakene wapi o bana balabala na bino kaka bana kote na bino batanga baleki na ngai nakoma bakotika nabengi koto bakotika baleki so bamoni nga bakotika nakomi boyo bamosusu balobaki non tika mwana mpaka botikila mwana mpaka nakomi to bokangi mwana kasi nanga asali bino nini na butu na parti ya ba 20h nakoka vie yo ebiteke non tolukaka yo nde ozosala tu po biso bakangaka biso ngabi ngai nayoka kaka babandi koshemini ngai na baleki tozalaki na bango wana batikali kaka bo bazotala
bandiko kata kobeta ngai nyonso makila bandiko pima nde na koma boye. Donc ça dit si je comprends yo ozali na police bosali opération contre bakuluna bo reçu ko kanga bakuluna basambisi bakuluna batindi bango na parquet boyebi ke bake prison mais après quelque temps nzoka bakuluna na babima déjà bakuluna siko bakaneli bino police bino bato bokangaki bango bakozongela bino bakorésoudre problème na yo nde siko bakomi kolukisa yo na baningano mosusu na baningana nga mosusu bango molukisa bino. Donc biso tosala opération na to koma donc danger na nde bakuluna baya koluka ona ndako bakuta ote bakuta ngai te bazwi mona kasi bake donc na place na yo bakuti nièce na yo bazwi bake na ye tant on a landi na récupérer mona kasi nde babanda menace ko kata katanga bo. Donc bakuluna ba constataki que po bazwa yo bien il faut en fait nde to ba nyama makasi bazoge na simabana na ye donc bakangi mutu moko oyo za obligé faut landa so yo landi ezali lokola filet mutambo bachaki nde o se retrouver là et puis ça ba ndenge ni tango tant na komi incident ko ça ba ndenge ti ba kato loboko ça beta li solo wana tango na tourner na zuma na kasi na tourner on dit okende moko akangi nga vie ye bite bakata yo nde mutu oteka biso bino bo sala opération po biso to kanga maka lelo to sila na yo de ba misa ba machette bandi ko bambanga tina ya ko retrouver na zanasi na miminga itina ba hôpital na kei na hôpital liboso ya 7 ba boyinga lo kwanza ka policier na kei hôpital musu ya butu wana ezala ba yani ezali ba 20h ba 20h olongwe bobando kendo hôpital bazwinga la bing bo memanga na hôpital ya munene bo memanga na hôpital ya munene voilà ba katio déjà na ba ba kati longo ke kwa kimba moko kotoyo koto mi sapese ko siko tango bazo kata katanga ti awa ba katio tina libumo ti awa dete l'accent ba photo bozala ko parce que j'ai vu des photos au azaki torse nu tout ba kati awa 17 awa koto ba betanga nde ba nzete au pancréas pasuka na katali nde bandi ko memanga na bisa hôpital. Voilà, d'accord. Donc, vraiment, c'est triste. C'est triste. Attendez, vous allez... Voilà. Arrêt sur image. Voilà. Bien-aimé, c'est tellement triste. C'est avec cette image que nous allons finir. Mais remarquez une chose, parce que nous posons les problèmes ici. Ce qui est arrivé à notre cher policier est vraiment triste. Est vraiment triste. Voilà. Pour des gens qui ont connu des accidents, pour des gens qui ont connu, qui ont été attaqués d'une manière ou d'une autre, pas seulement chez les Koulouna. Ils savent que non, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Personne ne peut s'en réjouir. Ce qui lui est arrivé. Vraiment, nous ne savons pas de quelle manière exprimer notre douleur envers notre très cher policier. Mais en dehors de cela, j'aimerais un peu que nous puissions en parler. Voilà. Poser les problèmes sur la situation qui lui est arrivée. Moi, j'aimerais dire ceci. À d'autres policiers qui sont restés, la première des choses, vous devriez comprendre que vous êtes en République démocratique du Congo. Que vous êtes en République démocratique du Congo. Où tout peut se jouer. Mais avant de ça, écoutez d'abord. C'est-à-dire que le policier explique les problèmes. Ils ont arrêté un Koulouna. Ils ont pris des Koulouna. Ils donnent à qui des droits. On renvoie au parquet, je ne sais pas moi. Après, pas, ils vont en prison. Après, ils sont relâchés. Mais qui sont d'abord des fautifs dans cette histoire? Parce que la question faudrait se poser. Pourquoi sont-ils relâchés? Pourquoi ces Koulouna-là sont-ils relâchés? Mais est-ce que les gens qui le relâchent sont-ils poursuivis?
Parce que ceux qui les relâchent ne sont pas des simples individus. Ce sont des personnes qui occupent certains postes. Donc déjà, vous comprendrez que les gens qui alimentent les Kikuluna, ce ne sont pas les Kuluna eux-mêmes, mais ce sont des gens qui les arrêtent. Donc l'État, c'est pourquoi je dis qu'il faut toujours fouiner dans les passés. Parce que comme dans le... Et voilà, prenons l'exemple de notre policier qui a perdu ses membres. Mais l'on doit remonter la filière pour voir. Là où il a travaillé, là où les choses se sont déroulées dans son secteur, donc ils ont libéré des Kuluna. Donc il faudrait soit mener des enquêtes et limoger même les gens qui occupent à tous ces postes-là, qui reçoivent les Kanyaka, la corruption provenant de la famille des Kuluna. C'est-à-dire, vous comprendrez que ce sont d'abord les autorités, soit policières ou politiques, qui sont à la base, parce que ce sont eux qui le libèrent. Lorsque vous signez la libération, il sort. Et il va encore refaire, parce qu'il sait que voilà, je dois encore sortir. Et dans cette affaire de Kuluna, il y en a aussi des enfants de policiers. Lorsqu'ils sont arrêtés, leur papa, il tourne derrière et puis on libère leurs enfants. Il y en a même des policiers qui trouvent leur compte dans les Kuluna. Il y a aussi des policiers qui sont eux-mêmes des Kuluna. Il y a des policiers qui ont des neveux qui sont des Kuluna. Il y a des policiers qui ont des enfants qui sont des Kuluna. Ils vont piller, les soirs, ils ramènent des choses. Lorsqu'on l'arrête, c'est son père qui va faire les détours derrière certaines autorités policières pour les libérer. Il est soit arrêté dans le secteur, mais comme les papas habitent dans le secteur et il travaille, il connaît bien le secteur, il va faire libérer son fils. Mais ça ne se dit jamais. Que parmi les Kuluna, ce ne sont pas seulement les enfants de tous ces gens que vous voyez, mais il y a aussi des enfants des policiers. Parce qu'il y en a aussi des policiers Kuluna. Il y en a même des policiers qui avertissent au Kuluna que attention, tu regardes l'opération El Nabino, Boyebela. Il y a des policiers complices au Kuluna. Donc, pour le cas de notre frère ici, vous comprenez directement qu'il était connu de Kuluna. Donc, c'est un homme qui était connu de Kuluna. Qui était connu de Kuluna. Les Kuluna les connaissaient. Ils sont venus chez lui, ils ont pris son éveil. Ils sont partis. Les Kuluna les connaissaient. Il a décrit, vous avez vu. Et un policier, ça je m'adresse à nos frères policiers, qui n'ont pas encore à subir ce genre des histoires. Peut-être cela n'arrivera jamais, mais toujours on ne sait jamais. Vous devriez comprendre bien votre métier. Comment est-ce qu'un... Là je pose les problèmes. Comment est-ce qu'un policier peut se rendre dans un endroit, sachant que ce sont des brigands, des bandits, aller libérer son neveu sans les renforts et sans armes? Nous voyons partout dans le monde, lorsque vous avez des embrouilles avec un policier, la première réflexe d'un policier, il doit appeler les renforts. Parce qu'il ne sait pas à l'instant qu'est-ce qui peut arriver. Un policier n'agit jamais seul. Mais notre frère, je ne sais pas s'il voulait jouer, je ne sais pas moi, à un Rambo qui va au Vietnam pour libérer tout seul le prisonnier. Ça, c'est dans le film des Rambo que nous voyons cela. Il est seul et il va finir à toute l'armée vietnamienne et libérer les prisonniers américains. C'est dans le film des Rambo. Mais si notre frère policier n'avait pas eu froid aux yeux, partir jusqu'à... C'est-à-dire que la chose que Sambo a manqué de poser à notre frère, comment as-tu su que voilà l'endroit où ils ont amené mon neveu? Donc, notre cher policier connaissait même le fief de ces Kuluna-là. Parce qu'il savait là où on a amené son neveu. Donc, ce sont des Kuluna que lui, il connaissait. Et les Kuluna-là les connaissaient. Le preuve vendait. Et lui-même a dit, ah, naï, c'est-à-dire il voulait nier. Ça, bon, c'est légitime pour sauver sa peau. Donc là, vous comprenez que le policier était connu de Kuluna. La raison pour laquelle il s'est déplacé, alors, et puis en plus, il a bien dit, il a dit, ah, bah petit nangaï. Donc il connaissait, c'était ces petits du secteur.
le petit à quartier. Et ils ont l'habitude de défendre ces jeunes-là lorsqu'on les arrête. Mais fort malheureusement pour lui, il était victime ce jour-là. Les Koulouna ont compris qu'ils ont été trahis par lui. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont l'habitude de faire des choses. Et lui n'intervient jamais. Il a l'habitude d'intervenir peut-être pour leur donner des pistes. Mais cette fois-là, il n'a pas fait ça. Cette fois-là, voilà, l'opération était de notre envergure. L'opération a tourné d'une autre manière. Ils ont été permutés de gauche à droite. Il n'y avait pas moyen qu'il intervienne. Mais selon ses propos, vous allez comprendre qu'il était connu de ces Koulouna-là. Il se connaissait. C'est pourquoi il est parti dire, ah, bah, petit Nangaï. Donc, il connaissait que c'était ces petits du quartier. Il les connaissait. Mais c'est ce jour-là, les Koulouna, voilà, ils n'ont pas épargné leurs vieux du quartier qui a l'habitude d'intervenir ou bien de leur dire que non, petit Bokeba, opération Roya Bobo Benana. C'est à cause de ça ils ont fait ça. C'est à cause de ça. Mais regardez ce qui lui est arrivé. Mais la question que nous nous posons, est-ce que la République, voilà maintenant notre cher policier en tenue, mais qui ne peut rien faire? Ceux qui ont suivi l'intégralité de cette vidéo, vous avez vu comment est-ce que notre frère s'est plaint, il dit, mon libo konde simba kamunduki, na osala sunengeni. Un policier ne peut pas aller chez le brigand, sachant que je partais chez les Koulouna, sans renfort, sans armes, même si vous étiez tout seul. Mais vous ne pouvez pas aller sans armes. Peut-être avec l'arme, vous pouvez vous défendre. Avec l'arme, vous pouvez vous défendre. Parmi les brigands, on pourra dire ce qu'on pourra dire, mais dis-moi, vous avez fait votre travail. C'est soit à vous, soit à les Koulouna. C'est entre la vie et la mort. Mais il n'a pas amené une arme avec lui. Parce que s'il avait une arme le jour-là, parce qu'il n'allait même pas faire un usage. Donc il est parti sans arme. Peut-être rien qu'avec sa tenue. Ou bien il s'est rendu là-bas. Mais regardez l'état de la nation. On l'amène à l'hôpital. L'hôpital refuse de les recevoir. Un policier qui est blessé. Donc c'est quelqu'un qui était connu de tous, dans les quartiers, connu de Koulouna. Écoutez bien les propos de la personne. Ne tombons pas seulement dans les sensationnels, mais aussi il faudrait établir la part de la responsabilité dans cette affaire de notre frère. Il est parti parce que Bazalaki m'a petit dans le quartier. Il est parti parce que c'était ces petits du quartier qu'il a soit l'habitude de protéger. Parce que vous avez vous-même entendu comment les Koulouna disaient, ah vieux, yonde mutokomote kaplan pour baya okangabiso. Donc le vieux savait que ce sont des Koulouna. Mais il est protégé bandote kabangote. Mais ces jours-là, l'opération a tourné. Et les Koulouna ont décidé de s'apprendre à lui. Et on ne peut pas aller. Les Koulouna ont récupéré son évêque. Lui-même est parti en Rambo pour récupérer son évêque. Sans intervention. Vous êtes un policier. Appelez une jeep. Appelez l'intervention. Il y a mon évêque qui a été kidnappé. C'est-à-dire que donc, je ne sais pas comment les bandits, les brigands peuvent kidnapper, prendre quelqu'un à la maison et aller l'emprisonner quelque part. Et un policier va se lever de lui-même pour aller le récupérer. S'ils n'ont pas de lien, s'ils ne se connaissent pas, donc vous avez vu et compris qu'ils se connaissaient bel et bien. Et notre frère était confiant, les policiers étaient confiants que Bazaba Petit Nanga, c'est ce que lui-même a dit. Il va les... Qui lui a dit même l'endroit où ils étaient. Donc il connaissait même leur fief. Il s'est rendu là-bas. Et c'est là où on l'a saccagé. Et voilà. Mais la question que nous posons à la fin, est-ce que la République prendra soin de ces policiers? Nous voyons même nos frères militaires qui viennent de l'Est, qui n'ont pas de membres, soit des membres inférieurs ou les membres supérieurs. Et ils sont là, leurs femmes se prostituent, leurs enfants sont devenus des Koulouna aussi. Mais est-ce que pensez-vous que, parce que dans un état normal, notre frère, l'État doit prendre, parce que c'est fini pour lui. C'est fini pour lui.
Peut-être il avait une femme et des enfants, mais le voir dans cet état, via la situation de la nation. Mais est-ce que la femme va encore accepter de rester là? Demain ou après-demain, la femme va vouloir partir. Parce qu'il va voir que l'homme ne lui sert plus à rien. Et avec des soucis, la maladie, il risque de perdre même sa vie. Il risque de perdre sa vie. Est-ce que l'État peut s'engager à prendre en charge ces messieurs toute sa vie? Parce que c'est ce qu'on doit faire. Mais seulement on ne sait pas si est-ce que c'est un journalier. Parce que dans la police aujourd'hui, il y a des journaliers. Il y a des journaliers dans la police congolaise. Donc, des choses étonnantes. Des choses qu'on n'a jamais connues. Il y a des journaliers dans la police. Mais est-ce que notre cher frère était journalier? Et même s'il n'était pas journalier, il a un numéro matricule, mais est-ce que l'État ou la police, ministère de l'Intérieur, tout ce que vous connaissez là qui s'occupe de la police, est-ce qu'ils vont peut-être prendre soin de ces messieurs jusqu'à sa mort? Est-ce que ce monsieur va toucher l'argent jusqu'à la fin de sa vie? Il y aura un numéro matricule pour aller récupérer l'argent à banque. Est-ce qu'il sera récompensé? Parce que ce qui lui est arrivé, c'est suite, voilà, à l'opération qu'ils ont eu à faire. Et ça a mal tourné de son côté. Ça a capoté. C'est pourquoi je lance un message aussi à tous les policiers qui ont l'habitude de protéger ces colonnes-là. Faites attention. N'allez pas en Rambo faire des interventions. Parce que vous connaissez, je vous ai dit ici, il y a des policiers qui sont eux-mêmes à Koulouna. Il y a des gens qui sont victimes des braquages à main armée. Ce ne sont pas des Koulouna, ce sont des policiers qui viennent la nuit, ils cassent les maisons d'autrui, ils viennent tout prendre. Il y a des policiers Koulouna qui viennent voler dans les maisons d'autrui à Kinshasa, au Congo. Il y en a aussi des policiers qui appellent des Koulouna. Vous avez vu la vidéo ou un général qui disait à un policier, donne, paie sa téléphone à eux. Parce que lui, on l'a déjà soupçonné qu'il a l'habitude d'appeler les Koulouna pour leur dire que non, nous allons venir vous traquer. Et il est encore là. Je me pose la question. Mais pourquoi ce policier-là est toujours dans la police? Ou encore, pourquoi est-ce qu'on ne l'enferme pas? Parce qu'il a l'habitude de viser les Koulouna. Donc, ils sont là. Il est victime de Yabapeti Nayemoko à Koulouna, qu'ils ont l'habitude de les protéger. Donc, ce qui est fait est déjà fait. On n'a pas de conseils à donner. Peut-être pour ceux qui sont encore là en train de nous suivre, ou bien au ministre de l'Intérieur, de bien organiser et d'instruire la police. Ça, c'est l'instruction. Un policier doit être aussi instruit sur la manière dont il peut intervenir. Il doit être instruit. C'est la manière où on peut, comment dirais-je, intervenir. Un policier ne peut pas aller intervenir là où il y a des brigands, sur quoi des Koulouna, tout seul, sans armes. Et même si les abalés qui n'ont pas, même si ce sont des pires petits à quartier Bomesana, vous filmez au Benaka, moi et Lokowana et Lititi ensemble. Parce qu'il y en a des policiers qui tirent les joints ensemble avec des Koulouna. Il y a des policiers qui tirent les joints ensemble avec des Koulouna. Donc ça fait tellement pitié. Mais nos frères policiers doivent comprendre. Ils doivent être instruits de la manière dont ils peuvent faire des choses pour éviter de tomber dans des pièges pareils. Je crois que le message est passé. Ça dit que nous sommes là, nous partageons la douleur de notre frère. Mais au-delà de ça, il faut qu'on pose les problèmes pour permettre aux autres de réfléchir, interpeller. Tout ce que nous pouvons demander aux autorités, c'est de prendre soin de notre cher frère policier. Qui est tombé, je ne sais pas si je pouvais dire dans l'exercice de ses fonctions ou bien en quoi. Parce qu'il est parti sans intervention, aucune arme, rien du tout, mais pas ma pire petit naïe. Qu'est-ce qu'on peut dire?
nous ne pouvons que demander la bonne volonté. Parce que ce qui est vrai, c'est un policier. Donc la République doit s'en occuper. Mais je ne sais pas, demain ou après-demain, si ce monsieur va être pris en charge. Question mark. Point d'interrogation. Voilà. C'est ici que nous mettons un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, de près ou de loin. Abonnez-vous dans la mat officielle. Et merci beaucoup. Vous étiez là nombreux à nous suivre. Voilà. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours dans la mat officielle.